C'est l'épice anti-inflammatoire par excellence et elle a tout pour plaire. Son goût est très peu prononcé, elle ajoute de la couleur à de nombreux plats et ce n'est pas une épice rare, donc pas besoin de te ruiner pour en consommer. Malheureusement, on s'en méfie de plus en plus, notamment depuis 2022 et la parution de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui a alerté sur les éventuels dangers du curcuma. Il est possible que certaines personnes ont réduit drastiquement leur consommation ou que certaines personnes ont totalement arrêté malheureusement de consommer du curcuma par peur d'avoir des lésions au foie ou d'irriter leur estomac. La question alors qu'on peut se poser, c'est est-il judicieux de consommer du curcuma tous les jours sans danger? C'est donc la question à laquelle je vais répondre ensemble, on va répondre ensemble dans cette vidéo. Comment en est-on arrivé à consommer du curcuma, et notamment en Europe, puisque tu dois le voir autour de toi, le curcuma est une épice qui a fait son apparition dans les régimes anti-inflammatoires, et aujourd'hui on la retrouve de partout, et de nombreux thérapeutes, de nombreux naturopathes la recommandent, et j'en fais également partie. Dans cette première partie de vidéo, on va répondre à cette question, comment en est-on venu à consommer du curcuma, en parlant un petit peu de son histoire très brièvement, et puis en allant de plus en plus dans comment la consommer, et surtout quels sont les bienfaits que cette épice peut nous apporter. Mais juste avant, je tiens à faire une parenthèse, si tu souhaites avoir un coaching avec moi parce que justement tu souhaites potentiellement mettre en place une alimentation anti-inflammatoire, peut-être que tu as des problèmes de foie, d'inflammation, qui va aussi engendrer des problèmes de sommeil, de stress, de fatigue chronique, c'est vraiment sur ces domaines-là que je suis spécialisé. Je t'aide à gagner en vitalité grâce à la micronutrition. Donc si tu souhaites être accompagné sur une séance ou plusieurs, j'ai mis un formulaire juste en bas. Sache que j'ouvre uniquement 5 places de coaching par mois. J'ai déjà 2 élèves en ce moment sur ce mois de septembre, donc ne tarde pas, remplis le formulaire, c'est sans engagement et je te recontacterai dans les plus brefs délais. Et tu as également la possibilité de suivre un programme totalement offert de rééquilibrage alimentaire où je partage ma vision de l'alimentation. C'est un programme offert, on parle du gluten, du sucre, de la réduction de la viande. Je te partage ma vision de l'alimentation, celle qui va te permettre de gagner en énergie encore une fois. C'est un programme qui est totalement gratuit, donc c'est tout bénéfique pour toi. Et encore une fois, tu retrouveras le lien d'inscription juste en bas dans la description. Le curcuma est donc une épice qui provient de la famille des Zingiberaceae. On récolte le rhizome, donc le rhizome c'est la racine, et on récolte la racine 7 à 8 mois après sa plantation, donc ça nécessite quand même un petit peu de temps après l'avoir planté. Et il s'agirait d'une des plus anciennes épices que l'on consomme, puisqu'on retrouve des traces d'écrits, donc notamment dans la littérature indienne ou du sud de l'Asie, qui évoquent justement ce curcuma, et on sait que dans cette région du monde, il y a de nombreux textes traditionnels qui évoque régulièrement le curcuma parce qu'il y a également un aspect aussi très spirituel et ayurvédique de médecine qui est relié tout autour du curcuma. Ces traces d'écrits dateraient de 2500 ans avant Jésus-Christ, donc c'est vraiment énorme. On utiliserait cette épice donc depuis des milliers d'années. On ne sait pas exactement d'où est tirée l'origine du curcuma, où est-ce qu'on a commencé à la récolter et à la consommer dans ces milliers d'années auparavant. Ce que l'on sait, c'est que cette épice serait originaire soit du sud-est ou du sud-ouest de l'Asie. C'est vrai qu'on a tendance à penser que le curcuma provient de l'Inde parce qu'on l'utilise beaucoup dans l'alimentation, dans la médecine ayurvédique et également dans le textile en Inde, mais cette épice serait plutôt originaire du sud-est ou du sud-ouest de l'Asie, donc plutôt du côté du Vietnam. Elle est apparue en Europe beaucoup plus tard, au moment de la colonisation britannique en Inde, donc c'est justement les Britanniques qui l'ont, donc lorsqu'ils faisaient les allers-retours entre l'Inde et le royaume britannique, ils ont donc importé progressivement cette épice en Europe, donc autour du XVIIIe siècle. Et ce n'est pas anodin si le curcuma tire son origine de ces régions du monde-là, puisqu'elle nécessite d'être cultivée dans des régions qui sont chaudes et surtout humides, donc plutôt des régions tropicales ou subtropicales. Aujourd'hui encore, la plus grosse production de curcuma se situe en Inde et en Asie du Sud. On sait qu'on en récolte également en Afrique, mais en Afrique c'est plus dans la sphère familiale, donc beaucoup moins à une échelle industrielle et commerciale, ça va être à l'échelle familiale pour la consommation des ménages. Maintenant, si on consomme autant de curcuma, c'est pour son principe actif, la curcumine, qui fait partie des curcuminoïdes, mais c'est surtout la curcumine que l'on va chercher en consommant le curcuma. Ce qu'il faut savoir, et on va vraiment le détailler dans la suite de cette vidéo, mais la curcumine est hydrophobe, c'est-à-dire qu'elle n'est pas assimilée avec les liquides, mais pour qu'elle soit assimilée et qu'elle rentre justement dans les cellules et qu'elle soit utilisée par les organes, il faut qu'elle soit transportée par du gras, par des corps gras. Donc c'est plutôt judicieux de consommer du curcuma avec de la matière grasse plutôt que de la consommer comme ça sur ses légumes ou en infusion où là elle sera quasiment presque pas biodisponible. C'est pour ça aussi qu'on utilise des astuces pour
mieux assimiler la curcumine parce que de base, la curcumine présente dans le curcuma est très peu assimilable, très peu biodisponible et ça, on ne le sait pas forcément. Donc on sait que le poivre avec sa teneur en piperine, et on en reparlera tout à l'heure parce que ça peut poser problème aussi, va augmenter considérablement l'assimilation de la curcumine. C'est pour ça aussi que dans les compléments alimentaires, on retrouve souvent de la curcumine avec de la piperine puisque c'est vraiment l'association qui marche le mieux et surtout le poivre est naturel. Le curcuma est donc principalement utilisé en poudre mais également en complément alimentaire et en huile essentielle. Alors en huile essentielle, il faut faire attention parce que c'est quand même une épice qui est très allergisante. On estimerait à 20 à 30% la population qui pourrait souffrir d'intolérance à l'huile essentielle de curcuma et de manière générale au curcuma, mais surtout à cette forme très concentrée. Et selon l'AFSA, l'autorité européenne de sécurité des aliments, il ne faut pas dépasser 180 mg de curcumine pour un adulte de 60 kg, puisque au-delà, on peut commencer à ressentir des effets secondaires, donc notamment des nausées, des vomissements, des bouffées de chaleur, des problèmes également au niveau digestif avec des ballonnements et des gaz, de la sécheresse buccale, donc de la sécheresse au niveau de la bouche et au niveau de toutes les muqueuses, de la gorge, du palais, etc. et également une augmentation de l'acidité gastrique. Mais le plus gros problème que l'on peut avoir avec le curcuma et la curcumine, ça va être notamment au niveau des compléments alimentaires qui vont justement uniquement prendre de grosses doses de curcumine qu'ils vont associer avec des agents vecteurs qui vont augmenter l'assimilation du curcuma dans l'organisme et l'association également curcuma-poivre que l'on peut faire soi-même. Souvent, c'est pas trop nous-mêmes qui nous mettons en danger, mais c'est surtout ce qu'on va retrouver dans les compléments alimentaires. Donc cette association piperine et curcuma qui peut être problématique. Et ça, je vais le détailler dans la dernière partie de cette vidéo puisque c'est justement de cette manière qu'on pourra répondre à cette fameuse question: est-il dangereux de consommer du curcuma tous les jours ? On peut donc voir ensemble quel est l'intérêt d'une consommation régulière de curcuma. Il est évident que consommer du curcuma tous les jours est bénéfique puisque des centaines d'études ont été réalisées sur le curcuma et on sait qu'une consommation régulière de curcuma est bénéfique sur de nombreuses pathologies à raison de ne pas consommer de la curcumine à haute dose avec de la piperine ou d'autres agents vecteurs qui vont augmenter l'assimilation du curcuma parce que comme toute chose, à haute dose, le curcuma peut devenir un poison et peut faire l'effet inverse. Au lieu d'avoir un effet anti-inflammatoire, il va augmenter le stress oxydatif et donc dérégler totalement l'immunité de l'organisme. On sait donc qu'une consommation régulière, donc journalière de curcuma va permettre donc, en premier bienfait une action anti-inflammatoire très importante. C'est ça qu'on va chercher lorsqu'on consomme du curcuma puisque la curcumine va baisser la formation de molécules inflammatoires, donc notamment les prostaglandines et les kinases. Et on sait que les kinases sont à l'origine de la formation de molécules que l'on appelle des molécules NKFB, et ces molécules sont responsables du développement de cellules cancéreuses. En deuxième bienfait, on sait également que le curcuma a une forte action antioxydante. Donc là, cette action antioxydante veille justement à éviter le vieillissement trop rapide des cellules en luttant contre le stress oxydatif et les radicaux libres. On sait justement que la curcumine est bien plus antioxydante que déjà certains antioxydants que l'on a l'habitude de consommer comme la vitamine E, la vitamine D et même le bêta-carotène. Et son action antioxydante est également très appréciée des sportifs puisque cette action antioxydante va également agir sur les tissus musculaires et ce qui va donc aussi aider à la récupération après de longs efforts intensifs et sportifs. Plus surprenant, le curcuma augmente la production de neurones et protège également le cerveau via justement la synthèse des oméga 3. On va d'abord se concentrer sur ce côté augmentation des neurones. Qu'est-ce que c'est? Comment c'est possible? Justement, le curcuma va agir va augmenter la synthèse d'une hormone de croissance qui est présente sous forme de protéines au niveau du cerveau que l'on appelle BDNF. Et forcément, ce facteur de croissance va augmenter progressivement la synthèse des neurones et va aider justement à en produire davantage. On sait que la curcumine stimule aussi les enzymes à l'origine de la synthèse du DHA, donc c'est une forme d'oméga 3 qui va justement veiller à protéger le cerveau et à améliorer la connexion entre les différents neurones. Et le curcuma active aussi un puissant antioxydant qu'on appelle le glutathion, et ce glutathion va essentiellement agir sur le cerveau, bien qu'il agisse dans le corps de manière générale, il va surtout avoir un intérêt au niveau du cerveau, et c'est là justement avec cette facilité à mieux synthétiser le DHA et aussi à mieux activer justement, à mieux produire le glutathion, c'est de cette manière que le curcuma veille à protéger le cerveau.
Le curcuma est également utilisé depuis des milliers d'années pour réduire l'impact du cancer. De nombreuses études ont démontré que le curcuma permettait la mort de certaines cellules cancéreuses, permettait de réduire également l'angiogénèse, donc c'est la création de nouveaux vaisseaux sanguins dans les tumeurs, et également de réduire les métastases, donc différentes cellules cancéreuses. La plupart de ces études se sont concentrées notamment sur le cancer du côlon et sur les cancers qui visent le système digestif, donc c'est surtout au niveau de ces cancers-là que le curcuma a un intérêt et surtout que l'on peut se référer à des articles scientifiques, mais on sait que régulièrement des études sont faites sur les vertus anti-cancer du curcuma et que justement ces vertus s'étendent à différentes pathologies et différentes maladies. Le curcuma agit également à plusieurs niveaux sur le système digestif. On sait que le curcuma est un immunostimulant. Donc dans ce sens, le curcuma va permettre de réduire les maux de ventre, de réduire les nausées, de réduire les vomissements, les ballonnements, mais aussi de stimuler l'appétit, tout comme peut le faire le gingembre. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de combiner le gingembre et le curcuma, donc pour ses propriétés immunostimulantes et aussi pour stimuler l'appétit, ce qui va permettre aussi le curcuma et le gingembre de mieux assimiler certains nutriments. On sait que le curcuma augmente aussi la production de bile, donc ça va permettre de soulager le foie et d'aider à mieux digérer les graisses, donc très intéressant lorsqu'on fait des repas un peu trop riches ou que l'on a un foie gras et que justement le foie est déjà ralenti pour la digestion de ces graisses, donc c'est intéressant d'apporter du curcuma dans ce sens-là. On sait aussi que le curcuma va agir au niveau de l'estomac et de l'intestin, donc au niveau de l'estomac, elle va permettre de réduire l'inflammation et notamment en réduisant la prolifération d'une bactérie très connue, l'Helicobacter pylori, que l'on peut justement, lorsqu'on mange trop de cru, on peut avoir une prolifération de cette bactérie. Et son action anti-inflammatoire va aussi agir au niveau de l'intestin, donc plus bas. Et là, c'est très intéressant, ça va soulager les personnes qui peuvent souffrir du syndrome de l'intestin irritable. Le curcuma est également un anti-diabétique puissant et je sais que vous êtes très nombreux à être concernés par le diabète de type 1 et le diabète de type 2 ou le diabète de type 2, en général c'est soit l'un soit l'autre évidemment. Et on sait que le curcuma va permettre déjà d'améliorer la réponse à l'insuline, donc très intéressant pour éviter justement la résistance à l'insuline. Elle va augmenter l'absorption du glucose. Elle a un fort effet hypoglycémiant, donc tout comme la cannelle, je te le rappelle. N'hésite pas à consommer de la cannelle aussi, qui va faire baisser, qui va réguler naturellement la glycémie. Et elle régule aussi les fonctions des cellules pancréatiques. Et pour terminer sur cette action anti-diabétique très puissante, des études thaïlandaises plutôt récentes ont même démontré que le curcuma pouvait prévenir l'arrivée du diabète de type 2. Donc pour des personnes justement qui voient dans leurs analyses de sang que le diabète de type 2 n'est pas loin, consommer du curcuma. Et je vais te rappeler dans la suite de cette vidéo quelle est la meilleure manière de le consommer pour justement éviter d'avoir différents problèmes de santé. Le curcuma va également permettre de réduire les risques cardiovasculaires et ça c'est très intéressant parce qu'on sait qu'il y a de nombreux AVC qui ont lieu depuis ces dernières années, c'est de plus en plus fréquent et malheureusement ça ne prévient pas. Il faut savoir que le curcuma améliore la fonction de l'endothélium, c'est la paroi interne des vaisseaux sanguins qui ont pour rôle de gérer la pression artérielle, donc une meilleure pression artérielle va justement éviter différents problèmes cardiaques. Et on sait également que le curcuma a une action anticoagulante, donc ça va aussi permettre d'éviter la formation de caillots de sang dans les vaisseaux et donc les AVC et les AIT. La curcumine protège aussi le tissu cardiaque en inhibant une protéine que l'on appelle P300HAT et cette protéine joue un rôle justement dans les cas de thrombose, dans les cas d'insuffisance cardiaque, dans les cas d'hypertrophie cardiaque et dans les différentes maladies inflammatoires, mais surtout au niveau cardiaque. Si le curcuma plaît à la fois aux sportifs mais également aux personnes qui se voient vieillir, puisque ça nous arrive tous évidemment, c'est parce que le curcuma est un réel atout pour les problèmes articulaires, il améliore les conditions articulaires. Il faut savoir que la curcumine inhibe deux enzymes qui sont associées justement aux problèmes articulaires, à savoir la cyclooxygénase 2 et la lipoxygénase. Et de plus, de nombreuses études ont montré justement l'intérêt d'une prise de curcuma pour justement réduire la prise de médicaments anti-inflammatoires, puisque finalement on a vu que le curcuma était aussi efficace que certains médicaments anti-inflammatoires lorsque l'on parle de polyarthrite rhumatoïde. Et là, moi, ce qui m'intéresse le plus pour ce 9e bienfait, c'est que le curcuma est également un allié contre la fatigue chronique, et c'est l'essence même de cette chaîne YouTube. Si aujourd'hui tu cherches à avoir des conseils alimentaires pour sortir de la fatigue chronique, pour éviter le burn-out, peut-être que tu as une maladie auto-immune, des problèmes de foie, des problèmes de sommeil qui t'amènent justement à avoir très peu d'énergie et à rentrer dans un cercle vicieux de fatigue chronique, abonne-toi à cette chaîne YouTube juste en bas, puisque tu vas recevoir plein de vidéos qui vont t'aider à faire exploser ton capital d'énergie. Et si tu souhaites vraiment le faire le plus rapidement possible, dans ce cas-là, je te conseille de réserver un coaching avec moi. Mes prix sont très attractifs. En plus, on s'appelle avant pour voir justement si c'est nécessaire ou pas. Donc si ça t'intéresse,
t'intéresse, tu peux remplir encore une fois le formulaire qui se retrouve juste en bas. Je te rappelle qu'il reste 3 places sur 5 pour ce mois de septembre puisque je prends uniquement 5 élèves par mois. Comment justement le curcuma agit sur la fatigue chronique? Tout comme le gingembre, le curcuma va réchauffer le corps et donc va augmenter à la fois le métabolisme et la chaleur dans l'organisme, ce qui va apporter un surplus d'énergie. On sait aussi que le curcuma va augmenter la production des mitochondries, c'est la cellule énergétique des cellules, donc plus d'énergie dans les cellules égale plus d'énergie au quotidien tout court. Donc ça va être intéressant pour une personne à la fois qui fait beaucoup de sport, qui a besoin de récupérer, mais aussi d'avoir beaucoup d'énergie pour cette récupération, ou les personnes qui sont dans un processus de fatigue chronique et qui ont besoin d'un surplus d'énergie. Le deuxième bienfait, et sûrement le plus surprenant avec cet avant-dernier également, c'est que le curcuma est un antidépresseur naturel et ça, personne n'en parle. Alors bien sûr, on a vu dans cette vidéo que le curcuma avait un impact considérable sur le cerveau, et bien entendu, un cerveau en bonne santé, une bonne synthèse des neurotransmetteurs, ça aide évidemment à éviter la dépression, mais il y a également d'autres intérêts. Dans un test contrôlé qui justement a comparé 3 groupes de personnes, donc à chaque fois 60 personnes, et il s'est avéré que le curcuma était aussi efficace que le Prozac, ce fameux antidépresseur très connu, seulement avec 1 gramme de curcuma par jour. Donc 1 gramme, c'est pas grand chose, hein. Je te rappelle que la dose où on peut relativement avoir des effets secondaires, c'est au-delà de 3 grammes. Donc 1 gramme, c'est largement faisable. Tu peux largement consommer 1 gramme de curcuma par jour sans prendre de compléments alimentaires. Et on sait également que le curcuma augmente la production d'acides gras oméga 3 dans le cerveau et va aussi améliorer la synthèse de neurotransmetteurs qui vont donc interférer dans les épisodes de dépression, qui vont améliorer justement l'humeur, à savoir la sérotonine et la dopamine. Il est temps de répondre à cette question. Le curcuma devient-il nocif consommé à haute dose ou tous les jours? Il est évident qu'il est important de répondre à cette question puisque peut-être que tu veux savoir si tu dois continuer ou pas à consommer du curcuma, ou peut-être que tu n'en consommes pas et que tu veux éventuellement faire une cure de curcuma pour ses vertus anti-inflammatoires, ses vertus antioxydantes, ses bénéfices sur le cerveau. On va donc répondre à cette question dans cette dernière partie de vidéo. Il faut savoir déjà que le curcuma, bien évidemment, peut provoquer des effets secondaires, forcément comme toute épice ou toute plante lorsqu'il est consommé à haute dose, et je te les ai évoqués en début de vidéo. Mais en revanche, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'il n'est quasiment impossible de dépasser les doses recommandées par les agences nationales de sécurité alimentaire, dépasser la dose justement où on va pouvoir justement avoir ces fameux effets secondaires uniquement en saupoudrant du curcuma dans ses plats, puisqu'il faudrait dépasser 3 grammes de curcuma, c'est-à-dire environ 200 mg de curcumine, et donc uniquement en utilisant du curcuma en poudre, c'est quasiment impossible, hein. Il faudrait que tu y ailles comme un barbare, et j'imagine que c'est pas le cas. Le principal problème, ça vient surtout des compléments alimentaires, et je le répète, c'est les compléments alimentaires qui sont problématiques. Donc si tu prends aujourd'hui des compléments alimentaires à base de curcuma, ou que justement tu as pour objectif d'en prendre dans pas longtemps et d'en commander, attention aux compléments alimentaires. Il n'y a pas de problème avec le curcuma en poudre. Encore une fois, il faut prendre des curcumas de bonne qualité, bio de préférence, parce qu'on peut retrouver des traces de produits qui vont être nocifs dans des curcumas qui ne sont pas bio, comme toutes les épices évidemment. Et c'est vraiment les compléments alimentaires, parce qu'on va largement dépasser 180 mg de curcumine dans les compléments alimentaires, largement, et c'est là qu'on va commencer à avoir de sérieux problèmes sur la santé. Le second problème provient de l'association justement poivre-curcuma que tu peux avoir tendance à faire chez toi. Normalement, il faudrait respecter un dosage de 9 unités de curcuma pour 1 unité de poivre, donc mets toujours moins de poivre que du curcuma pour éviter justement que la piperine qui est présente dans le curcuma augmente beaucoup trop l'assimilation du curcuma, puisque je te rappelle que la piperine augmente de 2000% l'assimilation du curcuma, et c'est donc là le deuxième problème, c'est que justement cette assimilation trop importante du curcuma là va entraîner une surdose de curcumine, et encore une fois ça peut entraîner de l'inflammation et tous les problèmes, tous les effets secondaires que l'on peut connaître, de l'acidité au niveau gastrique, et puis tout ce qui est nausées, vomissements, et surtout aussi des problèmes de lésions au foie. On sait justement qu'en 2022, dans ce rapport de l'ANSES, en 2022, un rapport a démontré que 15 personnes en France et une vingtaine de personnes en Italie avaient présenté des hépatites à la suite de la prise de compléments alimentaires de curcuma, et c'est pour cette raison qu'il y a une sorte de peur qui s'est créée autour du curcuma, et que certaines personnes pensent que le curcuma est hépatotoxique, mais c'est uniquement ces compléments alimentaires qui sont énormément dosés en curcumine et qui associent piperine et curcumine. Et on sait que l'association piperine et curcumine à haute dose va augmenter donc l'assimilation de la curcumine, et ça peut provoquer une perméabilité
intestinale ou aggraver une perméabilité intestinale qui est déjà présente. Et ça va aussi augmenter l'inflammation au niveau de l'estomac, ce qui peut donc mener à des ulcères en plus des hépatites que je viens de citer. Voilà les principaux problèmes du curcuma, ce sont surtout les compléments alimentaires et l'association piperine et curcumine. Et il faut savoir que le curcuma ou les cures de curcuma sont à éviter totalement pour les personnes qui souffrent de pathologies graves au niveau du foie, donc on parlait d'hépatite mais ça peut être aussi d'autres pathologies, et aussi pour les personnes qui souffrent d'ablation de la vésicule biliaire, puisque je te rappelle que le curcuma vise à augmenter la production de bile, donc forcément que ça peut poser un problème. On va aussi éviter de consommer du curcuma, puisqu'on sait que le curcuma est un anticoagulant, donc on va éviter d'en consommer lorsqu'on a un traitement anticoagulant, mais aussi lorsqu'on a un traitement anticancéreux, parce que le curcuma peut justement interférer avec certains médicaments anticancéreux. Et si c'est le cas, que tu as un traitement lourd, je te conseille justement d'aller regarder différentes études scientifiques qui démontrent tous les effets néfastes du curcuma sur différents traitements anticancéreux. Et pour terminer, on va aussi éviter de prendre du curcuma si on prend des médicaments immunosuppresseurs. Si j'ai voulu parler du curcuma aujourd'hui, c'est que cette épice fait partie intégrante de la micronutrition, et c'est vraiment la micronutrition et cette approche que je te partage sur ma chaîne, puisque je vois vraiment l'alimentation comme un ensemble de petites briques que tu vas ajouter au quotidien, et le curcuma en fait partie, et tu en as plein d'autres. Tu as des dizaines d'aliments comme ceux-ci, ou des associations d'aliments, ou des repas qui vont te permettre d'avoir une richesse en micronutriments, une richesse justement, une capacité à activer différents mécanismes dans l'organisme, et c'est ce qui va te permettre de sortir rapidement, en quelques semaines, de l'épuisement chronique. Donc si aujourd'hui tu souhaites justement que je te partage des repas, des associations alimentaires, d'autres aliments, et que je te fasse même un plan complet en fonction de tes antécédents alimentaires, de tes objectifs également, tout ça, ça se passe dans un coaching avec moi, et c'est ce que je te conseille si aujourd'hui tu souffres d'épuisement chronique, de troubles digestifs, peut-être de troubles alimentaires, que tu souhaites maintenir un poids stable également, améliorer ton sommeil, réduire le stress. Je te conseille un coaching avec moi, et pour ce faire, tu as juste à remplir le formulaire qui est juste en bas, réserver les 3 dernières places qui restent pour septembre, ou à la limite réserver une place pour octobre ou novembre. Et tu peux aussi rejoindre mon programme offert de rééquilibrage alimentaire, où j'intègre cette partie micronutrition, ces aliments revitalisants qui vont te permettre de faire un pas de plus dans ta pleine santé physique et mentale. Encore une fois, tu as le lien d'inscription juste en bas. Je te laisse t'abonner à Terrain Bien-être, je sors 2 à 3 vidéos par mois. Je te laisse mettre ton pouce bleu juste en bas pour soutenir mon travail et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre de personnes, et n'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui a des suspicions sur le curcuma, ou quelqu'un qui consomme du curcuma de temps en temps, pour qu'il en sache davantage sur les bienfaits et les méfaits de cette épice. Moi, je te souhaite de passer une très bonne semaine, de bien prendre soin de toi, et comme d'habitude, reste au vert.